Donc à présent, on va regarder un petit peu plus en détail euh, les autres panneaux, en l'occurrence là le panneau propriété, qui est un panneau assez important qui va nous faire déjà un petit peu rentrer dans les prémices, on va dire, de l'animation, mais c'est un nouveau panneau et qui déjà va avoir beaucoup d'utilité pour des petites animations. Euh, mais déjà, il y a plusieurs choses qu'il va falloir comprendre pour pouvoir un petit peu se débrouiller et commencer à avancer en termes d'animation et surtout en termes de spatialité dans l'espace du moniteur. En l'occurrence, là j'ai créé donc deux calques. Donc j'ai fait ça très simplement. Je vous montre comment j'ai fait. Donc là, très simplement, déjà je vais créer un solide, d'accord, que je vais appeler background. Ok, je choisis une. Donc là, c'est le background, ce ne sera pas l'arrière-plan de ma composition, c'est un vrai solide. Là, pour le coup, c'est un vrai objet, on va dire, d'accord. Background, que j'ai créé jaune, d'accord. Il était là, donc là, c'est le même que celui-là, je vais le remplacer, boum. Celui-là, j'appuie sur efface, sur erase, effacer, je l'efface. Là, j'ai créé en fait tout simplement une première forme. Donc là, je vais créer une forme. Si je maintiens, au passage, si je maintiens CTRL et majuscule, ça va donc déjà CTRL, ça va créer un point d'ancrage au centre de ma forme. Et si je maintiens majuscule, ça va garder l'homothétie, donc ça va me faire un vrai rond. Le point d'ancrage, évidemment, c'est ce petit rond avec des petites ailettes en haut, en bas, à gauche et à droite, qui va être très important là-dedans, dans ce qu'on va aborder à présent. D'accord. Donc j'ai créé déjà un premier, et ça m'a créé donc un calque de forme. J'aurais pu également venir faire clic droit, nouveau, calque de forme, et venir hop, dans ma forme, voilà, et créer, et donc là, hop, créer un rond. Et je vois déjà, bon, certaines différences, c'est que là, je vois que dans mon calque de forme, là, mon petit gizmo, mon petit point d'ancrage ici, que je vais pouvoir venir déplacer, d'ailleurs, avec cet outil-là, de petit déplacement arrière de point d'ancrage. Ce petit point d'ancrage, là, il était venu non pas se mettre au milieu de ma forme, mais là, sur le côté. Euh, donc ça déjà, on voit que là, je pourrais venir déplacer le point d'ancrage, on voit en quoi c'était intéressant. Surtout, là, ce qui était intéressant, c'était de venir voir que si, par exemple, donc là, je recommence, je crée un premier calque, un rond, hop, je maintiens maj et ajouter, donc là il me fait un rond centré sur l'endroit où j'ai cliqué, et j'en fais un deuxième, boum, je vois qu'en fait dans le même calque de forme, parce que je ne l'avais pas, si je le désélectionne, il va me créer un nouveau calque de forme. Mais si maintenant je garde, ou si je reviens sur celui-là, je reviens dedans, boum, il me crée une troisième ellipse dans toujours ce calque de forme. Donc il faut être toujours attentif à ça. Au fait de bien, si on veut créer plusieurs calques de forme, plusieurs formes dans un calque séparé, je vais devoir venir faire un premier, cliquer à côté, un deuxième, et là j'ai créé deux ellipses qui sont chacun dans un calque différent. Pourquoi c'est important? Parce que, en l'occurrence, là j'ai créé j'ai créé justement deux formes, un rectangle et une ellipse à l'intérieur du même calque de forme. Pour ça, c'était très simple, parce que ce que j'ai fait, j'ai pris une forme, je viens créer une forme, voilà, un rond, boum, je ne fais rien, je viens créer un rectangle à l'intérieur, boum, hop, voilà. Et donc là, ils sont l'un sur l'autre, donc je ne peux pas les voir, là, mais très simplement, déjà, mon rectangle, je peux soit à l'intérieur ici, de ma timeline venir changer sa couleur, mais en fait c'est là où on en revient au panneau de propriété. Je vois que dans mon panneau propriété il y a le calque, transformation de calque, donc ne pas confondre. Là le calque c'est forme, si là je clique ici, mon calque, propriété du calque, propriété de forme, ok. Donc là c'était celui que j'avais précédemment. Là, donc, je viens dans mon calque de forme, à l'intérieur duquel j'ai un rectangle et une ellipse. Donc, on est d'accord, calque de forme 1. Si je clique dessus, soit je peux faire juste clic droit, renommer. Je vais l'appeler forme tuto. Ok, boum.
Donc là, il va me recréer, voilà, il m'a renommé mon calque. Je vois que dans forme tuto, donc là j'ai déjà certaines informations, transformation de calque, donc ça c'est sur le calque. Et le contenu du calque, j'ai le rectangle et j'ai mon ellipse. Maintenant, je vais venir par exemple, quelle va être la différence entre les différents points d'ancrage. C'est ça qui va nous intéresser. En l'occurrence, là, je vais donc sélectionner, je vais un peu déplier ça pour qu'on comprenne, et on va voir qu'en fait, ce sera la même chose qu'il y a ici, mais ouais, c'est important d'y passer un tout petit peu de temps. Je vois que là, déjà, je peux, à l'intérieur de mon rectangle, j'ai le tracé de mon rectangle, donc là, c'est la taille de mon rectangle. Si j'augmente la taille de mon rectangle, si je veux un rectangle qui fasse 500 pixels, par exemple, c'est ce qu'on va faire, là, il va faire 500 pixels. Je vois que les paramètres sont synchronisés ici, avec donc dans ma forme tuto, rectangle 1, 500. Si là, je mets 400, hop, et ben, je vois que ça va se baisser ici, d'accord. De la même manière, je vais dans mon ellipse, ou alors simplement je clique ici. Là, si je souhaitais que mon ellipse fasse 500 sur 500, là j'ai une ellipse qui fait 500 pixels sur chaque côté, 500 pixels de haut sur 500 pixels de large. D'accord. Et alors, c'est ça. Du coup, de rayon, on va dire. Hein. En l'occurrence, c'est 500 pixels de rayon, en l'occurrence. Peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est justement de voir la position. Là, je vais donc sur mon ellipse, donc c'est comme ici, donc là, la position de ma forme, donc là c'est de mon ellipse, je vais la mettre à 0 et à 0 ici, ok. Boum, je vois qu'elle est bien, maintenant elle est bien centrée. La position de mon rectangle, pareil, je vais la mettre à 0 ici et 0 ici, d'accord, elle est bien centrée. Si je vais à l'intérieur, je vois qu'elle est complètement centrée sur elle-même. Et si je prends mon calque de forme, tout mon calque, cette fois-ci, d'accord, je vois que là, il est bien au milieu, position 960 sur 540, donc il est bien au milieu de ma composition, d'accord, 960 pixels sur 540, d'accord. Si maintenant, je faisais cliquer-glisser, là, donc là, c'est tout mon calque, je déplace les deux en même temps. Je vois qu'effectivement, si j'allais ici, ce serait 1920 par 1080, d'accord. CTRL Z, 960 par 540 sur mon calque de forme, ok, mon calque. Maintenant, mon rectangle, je peux décider de changer sa position, ok. Je vais donc lui dire, par exemple, de se décaler de, on va dire, moins 200 pixels, ok, sur l'axe X, et la position, là, par exemple, là, 200 pixels sur l'axe X toujours. Pour le bleu, on va aller un peu plus loin, on va faire un peu, voilà, on va faire moins 300, ici et là, 300, d'accord. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, déjà, je vois que, en l'occurrence, si je viens maintenant, par exemple, tourner tout mon calque, et ben, si j'actionne la rotation, je vois que mes deux formes, hein, les deux formes, si je fais tourner mon calque, ben, je vois que mes deux formes à l'intérieur, donc mon rond et mon carré, vont tourner, d'accord. Si maintenant, par contre, hop, je souhaite uniquement que ce soit mon rectangle qui tourne. Si là, je vais ici, je vois que mon rectangle, lui, va tourner. Il va tourner vis-à-vis, effectivement, de cet axe-là. Alors ça ne m'arrange pas trop. Si je voulais maintenant que, en l'occurrence, que mon rectangle, il tourne sur lui-même, comment est-ce que je peux faire pour que mon rectangle tourne sur lui-même? Là, je le mets à 0, donc là, il est au centre. Je vais le décaler ici, ok, en l'occurrence là, de moins 300, ok. Et si là maintenant, je fais tourner, je vois que là maintenant, contrairement à tout à l'heure, où sa position était riguée sur le centre, là maintenant, c'est lui et son axe à lui, c'est-à-dire que si je prends mon rectangle ici, je vois que c'est toute sa position, d'accord, qui en vrai est venu se décaler, et donc là je vais pouvoir le faire tourner sur lui-même, si bien que maintenant, admettons, donc là je vais le mettre à 0, ok, je vais aller à 5 secondes par exemple, et je vais lui dire de faire 2 tours en 5 secondes, ok, donc il va faire, là on le voit, hein, donc là il va faire 1, 2 tours en 5 secondes, c'est très rapide, hein, hop, hop, ok.
Mais en même temps, je vais là pouvoir aussi faire quelque chose d'intéressant, c'est faire tourner tout le calque, tout le calque entièrement, c'est-à-dire tout le calque sur le faire tourner, pardon, en même temps. Et là, donc, ce ne sera plus ni le rectangle ni l'ellipse, ce sera la transformation du calque global, boum, que j'avance là à 5 secondes, et là, je vais faire juste un tour, d'accord? Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que, hop, là, les deux, l'un et l'autre, ils vont tourner en fonction de mon Gizmo d'axe, hein, d'accord? Gizmo d'axe, c'est en 3D, en l'occurrence, ici, ça s'appelle donc un point d'ancrage. Ils vont tourner en fonction de mon point d'ancrage, et sachant que mon rectangle, lui, va tourner en fonction de son propre point d'ancrage à lui, d'accord? Donc, et c'est ici, que là, c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir venir effectivement jouer et transformer. Par exemple, là, en l'occurrence, je vais aussi pouvoir lui dire que moi, là, je vais décaler son point d'ancrage, ok? Donc là, maintenant, je vais voir, hop, je vois que là, il tourne et que son point d'ancrage à lui est ici, d'accord? Et on le voit, hein, l'attaque, si je le mets à 0, il est en plein centre, ok? Et si, par exemple, je décide, je reviens ici, boum, je reviens au tout début, je décide, alors là, il n'était pas en plein centre, voilà. Je décide par exemple, hein, je pourrais très bien le jouer en Y, sur la verticalité, donc en Y également, ou même sur les deux. C'est-à-dire là, je vais lui demander, et donc là, il va tourner vis-à-vis de ce petit point d'ancrage-là, tout en tournant sur lui, en tournant sur tout le calque, d'accord? Donc là, je vois, il tourne autour de lui, d'accord? Hop, tout en tournant, tout en ce que tout le calque tourne en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que là, très rapidement, je vais pouvoir jouer, je le vois, hein, mon rectangle, je peux venir également jouer sur, par exemple, on verra, après, c'est les modes de fusion, mais je vais pouvoir venir jouer sur une différence de mode de fusion. Et donc là, je peux déjà, assez rapidement, avoir des choses assez intéressantes qui vont se passer. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est de bien se rendre compte que là, dès que je vais cliquer dessus, et en fait, là, il va me donner les informations. Donc, en l'occurrence, je peux ici toujours venir changer sa couleur, par exemple. Changer également son contour, la largeur de son contour. OK. Et garder, effectivement, c'est l'animation que j'avais précédemment. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Hein, c'est vrai qu'il y a une petite redondance, c'est que c'est à peu près la même chose. Mais il faut avouer que quand on a énormément de calques comme ça qui sont surajoutés les uns aux autres, de venir, et vous voyez, c'est vrai que très souvent, là, si je viens, regardez, hop, là, ça va commencer à venir tout remplir. Et donc là, de venir chercher comme ça, c'est pas forcément toujours très très pratique. Alors que là, par exemple, si mon calque propriété, je décidais de le mettre là, et en vrai, hop, et ben là, en l'occurrence, assez rapidement, je pourrais venir jouer en gardant là mes calques, sans toucher ici à mes calques et à ma timeline. Je vais pouvoir venir déjà ici commencer à changer certains paramètres. Sans être obligé de venir chercher au fin fond de ma timeline, parce que ce calque-là, ça se trouve, c'est le 240e calque dans ma timeline. Hein. Il peut y en avoir des centaines, hein, des fois, des calques ici. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être quelque chose de relativement pratique dans ce sens-là. D'accord ? Donc il faut bien comprendre la différence, je termine là-dessus, la différence entre les transformations on va dire, des formes, ok, et la transformation du calque. Bon, là, le calque, on l'a appelé forme, donc là, en l'occurrence, ça prêtait un peu à confusion, mais ça, c'est bel et bien un calque, d'accord, et ça, c'est bel et bien, on va dire, ma forme, c'est un rectangle, c'est une ellipse, d'accord. Et donc là, il y a une rotation, on comprend, hein, on le comprend. La rotation du calque, elle se fait ici, là, alors que la rotation du rectangle, elle se fait ici. Et si je souhaite, d'ailleurs, je peux venir la changer. Je pourrais même lui dire de venir tourner, de venir le centrer sur le rond. Et maintenant, il va tourner autour du rond. D'accord ? Et sachant que le rond, lui, continue toujours de tourner vis-à-vis d'ici. Et ça, par exemple, je pourrais venir dire le rond va tourner ici et lui va tourner en fonction du rond. Donc là, par exemple, on va voir ce que ça donne.
Ça me fait un truc, ça peut faire des choses assez marrantes. Si là, par exemple, hop, je viens sur toute la propriété du calque pour pouvoir le voir, je pourrais venir jouer sur l'échelle et tout diminuer, d'accord? Et là, on voit, et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'on voit que si on augmente et on diminue l'échelle, ça se fait également en fonction du point d'ancrage, d'accord? Donc là, hop, là, là, si je le sélectionne, alors attention, hein, différence entre outil de déplacement du point d'ancrage et outil de déplacement. Là, je viens carrément, vous voyez, hein, je déplace tout mon calque. Là, mais par contre, je le déplace en fonction de cette... Là, l'indicateur qui m'est donné, c'est celui-ci. Donc là, je vais le baisser. Si maintenant, hop, je lui demande, hop, et je vois que là, il y a mon rond qui tourne en fonction de mon point d'ancrage et ma forme qui tourne autour de mon rond. D'accord ? C'est une manière de procéder. Il y en a évidemment bien d'autres, mais c'était surtout pour vous présenter ce petit panneau de calque. Les autres panneaux qui sont intéressants, le panneau calque, je vais pouvoir maintenant, je vais le fermer. Le panneau info, par exemple, le panneau info, il va m'indiquer déjà sur l'axe X et Y, vous voyez, j'ai deux valeurs ici, l'axe X et Y, donc de 0, 0, hein, là, on va dire, là, je suis à moins 4, bon, là, je peux même aller beaucoup plus loin, hein. Donc là, on va dire, tac, tac, moins 7, bon, en grosse mode, vous avez compris, hein, ici, c'est 0, 0, et là, jusqu'ici, ce sera donc 1920, vu qu'on est en format 1920 par 1080, et si je vais vers là, c'est 1920 par 1080, effectivement, là, je suis pile dans l'angle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vois que là, j'ai des informations RGB. Donc là, il va aussi me donner un code, le code de mes couleurs. Donc ça aussi, c'est une information qui est intéressante en fonction de l'endroit où le curseur est placé. Le vumètre audio, vous imaginez bien. Un vumètre audio, il se comporte, si là je viens par exemple télécharger un des petits tutos que j'ai fait précédemment dans vidéo, boum, interface paramètres, interface projet, panneau projet par exemple. Pourquoi? Ah voilà, parce que là il faut que je lui dise d'importer, donc je lui demande d'importer, il me l'importe. Si je mets ça, boum, alors attendez, là c'est le mot voilà. Ben voilà, là je dois être en train de parler théoriquement. Je vois qu'ici effectivement on y reviendra, mais là j'ai mon petit haut-parleur. Je peux rentrer dans les courbes audio, le signal. Je vois que j'ai un signal. Si là, hop, je viens et que je hop, principaux voilà. Donc on l'a dit tout à l'heure, présentation. On voit que là mon panneau, mon vumètre, et là je vais pouvoir venir baisser le son, tac. Carrément, voilà, ou carrément le couper quasiment à moins 12, mais en fait c'est ici, là je pourrais carrément complètement le couper ici, mais voilà, bon ça nous donne les principaux panneaux, voilà, ça nous donne une petite indication, le vumètre. Bon, c'est pas, il y a d'autres outils qui sont plus pertinents pour l'audio. J'enlève ça. L'audio, effet paramètres prédéfinis, ça c'est quelque chose de très important. En gros, effet paramètres prédéfinis, on va dire c'est votre bibliothèque d'effets. Donc là, par exemple, je vais garder notre petite animation, très sympathique. Cette animation, je vais pouvoir, en l'occurrence, il y a certaines, alors on va mettre par exemple, là je vais mettre Hello, tac. Trop gens, non, le fond, écoutez, on va prendre quelque chose de, on va juste simplement prendre le même, mais là c'est pour le fond, là voilà, très bien, je mets pas de contour, il y a quoi d'autre, non, voilà, très bien, donc ce petit hello que voici, d'accord, si maintenant, je souhaitais, pour montrer en fait ce qu'est une animation prédéfinie, je vais aller dans animation prédéfinie, preset, je vois texte, en gros, animate in, donc c'est là, j'ai juste à cliquer et glisser dessus. Je vois que là déjà, il a disparu. Pourquoi? Si je vais à l'intérieur de mon texte, je vois que là, j'ai des images clés qui sont cachées quelque part. Je déplie, je vois que j'ai un début, une fin. Et là, je vois qu'effectivement, il m'a chargé une animation, tac, tac, tac. Une animation in, c'est une animation de texte, animation in. Ok.
Et là, maintenant, je pourrais venir et derrière ça. Donc là, ce qu'il faut savoir également, c'est que quand je vais cliquer et glisser une animation, il le fera de là où est mon curseur de temps, ok, sur la timeline. Donc là, par exemple, une animation out, je vous avouerai, je sais même pas ce que c'est. Je la mets à partir d'ici. Je vois qu'il a créé des points, effectivement, à partir de là. Et donc là, il va théoriquement, voilà, là, il va sortir. Donc c'est l'animation d'entrée. Hop, j'appuie sur espace ou 0. Hello, boum. Voilà. En gros, donc là, vous avez bien compris. Et là, donc c'est cette liste, hein, donc c'est les paramètres prédéfinis. On peut les mettre par exemple ici pour mieux les voir. Boum, voilà. On voit qu'il y en a énormément, d'accord. Il y en a pour tout type, il y en a pour les fonds. Il y en a pour justement, alors couleur aléatoire, on pourrait très bien se dire que là je fais un nouveau, vous n'ayez pas peur, un calque d'effet globalement, sur lequel je vais venir mettre, alors je peux cliquer sur le calque d'effet ou à l'intérieur de l'effet ici du panneau effet, là couleur aléatoire, et là je vois qu'il va me faire voilà, pardon, hop, il va venir si là je mets produit, voilà, ben là je vois que là déjà il va me créer un espèce de truc aléatoire, base de couleurs. Bon, à un moment donné, je dois pouvoir les changer, je dois pouvoir... Voilà, bon, c'est des choses qui peuvent être utiles. C'est aussi des choses qu'on peut créer nous-mêmes, hein. Donc, et d'ailleurs, je vous invite plutôt à essayer de les créer vous-même. Mais ça peut donner, surtout quand on débute, ça peut donner aussi certaines idées parce qu'en allant dedans, on peut voir certains trucs. Comment, alors voilà, bon, le motion tileless, en l'occurrence, il ne va pas être adapté d'ailleurs pour celui-là. Mais ça peut donner des idées. Bon, moi, je vous avouerai que je ne l'utilise jamais, mais en tout cas, ça peut déjà donner des idées de comment fonctionnent des effets. Donc voilà. Donc, mais outre les animations prédéfinies, ce qui va être intéressant, c'est que là, ce sera aussi notre bibliothèque d'effets. On aura, l'ajout de grain, par exemple, sur ce fond. Si je souhaite ajouter du grain, je vais ajouter du grain à ce fond. Ok. Alors là, il va me l'ajouter. On ne va pas très bien le voir. Résultat final, si je mets l'intensité, voilà, là je vois qu'il me rajoute du grain. Ok. Pardon, hop, CTRL Z. Voilà, par exemple, on les passera en revue, mais il y en a énormément, comme on peut le voir, hein, ici, il y en a pour des corrections colorimétriques, par exemple. C'est ici, on rentrera dans des effets plus particulièrement. Mais en tout cas, vous savez que si vous cherchez, par exemple, un effet dont vous ne vous souvenez plus, c'est ici que vous pourrez venir. Je cherchais un flou. Je vois, attention, parce que là, je suis animation prédéfinie. Je vois améliorer le cache flou, non. Flou artistique, alors ça, c'est quelque chose. Flou et netteté, ah ben ouais, ça, c'est pas mal. Le flou gaussien, par exemple, je vais être un flou gaussien sur donc, mon calque ici, qui était mon calque de forme, hein, et là, si j'ai juste à tirer dessus, boum, et je vois qu'effectivement, il me fait un flou dessus. Ça me fait penser également que là, bon, on s'aperçoit, on le présentera de plus en plus, mais on le présentera davantage tout à l'heure, mais on voit effectivement que là, donc j'ai mon panneau projet, j'ai mon panneau effet, et que là, en fonction, je clique, j'ai effet sur les formes, effet background, effet calque. Lui aussi, il interagit avec la sélection de ma timeline de la même manière, hein, que après tout ce qu'on voit dès qu'on sélectionne dans ma timeline, dans le panneau de montage. Okay, on voit que là, du coup, j'aurai ici tous mes effets. Si par exemple je mets un flou gaussien plus une correction, je mets une courbe par exemple, correction colorimétrique, je peux mettre une courbe par-dessus. Donc là, je vais venir jouer donc, sur mes calques. Boum, la courbe, la RVB, on va faire... non, justement, là, je vais dire le bleu, je vais éteindre le bleu. Pourquoi hop. Là, je vais réinitialiser. Ah bah oui, c'est des couleurs primaires. Du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Justement, on va mettre correction colorimétrique, un filtre photo par exemple, parce que ça marcherait, ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, je vois qu'effectivement, je peux ajouter ici plusieurs effets, un flou plus une correction colorimétrique. Voilà, c'est ici. Et là, dès que je clique sur forme, là, tout disparaît parce que je ne suis pas sur les calques, sur les effets du calque que j'avais sélectionné. Voilà.
Donc, on a bien compris qu'ici, boum, je l'enlève. Effet paramètre prédéfini, c'est ma bibliothèque d'effets. Quelque chose qui va être très intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi, et ça je vous invite à le faire, une fois que vous commencez à avoir des effets qui vous plaisent, ou des batteries d'effets d'ailleurs qui vous plaisent, vous pourrez commencer à enregistrer des effets. Un petit exemple comme ça, on parlait du flou, je vais donc créer un flou gaussien, bam, et là je vois que déjà je l'ai fait cliquer-glisser, j'aurais pu le faire cliquer-glisser ici, hein, d'ailleurs aussi, m'en faire un deuxième. Je vois aussi qu'à l'intérieur, là, il m'a créé un onglet effet. Donc, flou gaussien, je vois quoi là. Là, il est à 0. Je vois que si je le bouge ici, il interagit ici aussi. Juste pour vous montrer. Donc là, je vais à 0. Je vais faire un flou, par exemple, à 60, ok, en début. Et à 3 secondes, je le mets à 0, ok. Donc ça, par exemple, ce sera idéal pour, je sais pas, on va dire une intro, pour une intro texte, ok. Et ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon flou, d'accord. Sélectionner également mes keyframes, mes images clés. Je clique ici dans, comme on voyait, hein, dans effet paramètres prédéfinis. Ici, il y a un tout petit onglet ici en bas à droite. Et là, je vois que je vais pouvoir, il me propose enregistrer l'animation prédéfinie sous. Et bien là, je peux mettre flou in, par exemple. Ok, j'enregistre. Et là, si j'efface, boum, j'efface tout. J'efface carrément ce calque. Ok. Et là maintenant, ah mince, c'est dommage, j'aurais bien aimé en fait que ça vienne, que là, ce calque-là, j'aimerais bien retrouver mon flou in. Et bien pour ça, pas de problème, je vais donc dans effet paramètres prédéfinis, admettons même que j'avais fermé le panneau, il est où? Il est ici. Je vais dans fenêtre, effet paramètres prédéfinis, là il vient s'ouvrir, et je vois que là j'ai flou in, j'ai juste à cliquer dessus, boum, et là, regardez, je vais retrouver mes images clés. Et donc là, tous mes paramètres. Bon. Ça peut être très intéressant. Par exemple, si je fais maintenant flou in, et que là, je vais faire en esthétique en plus une lueur diffuse, par exemple. La lueur diffuse, c'est quelque chose qui vient, alors qui est souvent plutôt intéressant. On va l'enlever. Là, voilà, vous voyez, les lueurs diffuses, c'est ce qui va donner un petit côté un peu shine, comme ça, d'accord? Et bien là, par exemple, en l'occurrence, je vais venir, donc là, je prends, là, donc là, je vois, j'ai mes deux effets, donc en fait, c'est comme si je faisais ça, que je venais, hop, je viens tout chercher, et là, je vois que j'ai créé, donc, des images clés, je vais augmenter un peu ça, voilà, donc là, au début, je veux qu'il y ait très peu de rayons, d'accord, pendant que c'est le flou, boum, et ensuite ça augmente même énormément, d'accord, et ensuite, le seuil se réduit, et le flou se réduit à 0, voilà, ok. Et bien ça maintenant, je vais pareil, je sélectionne tout, on voit que j'ai tout qui est sélectionné, je fais ça, et là je l'appelle flou, lueur, ok, lueur, enregistré. Là, je vais pas le virer direct. Je vais enlever, boum. Si je sélectionne, ou là, admettons, je crée juste une nouvelle ellipse ici, boum. Ok. Et ben là, j'ai tout simplement, je vais simplement faire quelque chose. Je vais faire flou plus lueur. Là, je suis à 6 secondes, je vais le faire. Là, je suis à 6 secondes, je le fais maintenant. Et ben regardez, il va me créer là exactement tous mes effets. On les retrouve ici. Flou plus lueur. Il va me faire exactement la même chose. Boum, boum. Voilà. Mais vous avez bien noté que là, il le faisait à partir de l'endroit où il était sur ma timeline. C'est-à-dire que là, si je fais CTRL Z, là, maintenant, je suis à 0. Si je le fais cliquer-glisser, il va me le faire, là, par contre, au bon endroit, à partir de cet instant. On voit que je retrouve toutes mes images clés. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant qui va pouvoir vous faire gagner énormément de temps quand vous commencerez à avoir des effets intéressants. D'accord ? Donc n'oubliez pas ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. On a vu effets et paramètres prédéfinis, on a vu également comment faire des user presets. On va laisser tomber pour l'instant, il y en a des centaines. Et encore, là c'est ceux qui sont juste sur la version native d'After Effects, sachant qu'il y a énormément d'effets qu'on va utiliser encore plus tard.
Bibliothèque, bon, vous imaginez bien, ben là, ce sera effectivement, là, ça va être les bibliothèques que vous avez dans le Creative Content, hein, dans Adobe, quoi, hein, de la suite Adobe, donc tout ça, vous allez pouvoir venir effectivement les parcourir, les modifier. On pourra faire on pourra en créer de nouvelles, hein. Voilà. Oui, ouais, on pourrait. C'est vrai qu'il faudrait qu'on en fasse un partir là-dessus. Je vais juste revenir maintenant. Fenêtre, espace de travail, juste rétablir tous les panneaux dans la disposition comme quand on l'ouvre, hein, de manière, voilà, comme si j'avais rien touché. On avait dit donc que tout à l'heure, il y avait donc aligné, caractère et paragraphe. Donc là, c'est à peu près les mêmes que vous les connaissez, hein. C'est après ceux de Photoshop ou d'Illustrator. Un petit exemple. Bon, lui, il est vraiment trop vilain ce vert là. Quoique, je vais quand même le garder. On va faire un truc. Ça, on va le mettre à 0 et lui à 32 000. Ok. Boum, un premier, là, je double, CTRL D, lui, boum, je vais, le couleur de fond, là, ce sera ici 0, et par contre, allez, viens là mon bébé, voilà, et par contre, j'ai en rouge, et R, on va plutôt faire R, V, B, donc, voilà, rouge, bon, toujours en mode 1, allez, on fait ça bien, hop, vert, donc là pour les renommer, hein, donc là déjà par exemple, là je fais CTRL, donc édition, dupliquer, CTRL D, voilà, pour le renommer, j'appuie sur entrée, et là, donc là je vais l'appeler bleu, ok, non pas Bellu, mais bleu, voilà, ok. Et là, je vais donc, hop, ici, comme on l'a montré précédemment, boum, et là, je mets le bleu à fond les ballons, hop, ok, hop, là, parfait. Il est où mon... Ah mince. Ah bah non, c'était bon, fallait juste... Donc là, par exemple, là, édition, je vais faire rétablir la modification. Le seul truc, c'est que vu que mon bleu, il est sur mon rouge, je le vois pas. Il est là, donc rouge, vert, bleu, 1, 2, 3... et là, déjà, on peut faire quelque chose. C'est la position. On pourrait, bon, déjà un peu tous les bouger. On a dit surtout ce qui nous intéressait, c'était effectivement de les mettre à peu près, voilà, de venir. Et donc là, on voit, ils sont à peu près, pas l'interlettrage, mais l'interlignage, l'espacement en fait entre chacun, hein, et là, on pourrait venir, voilà, les positionner au centre. Et alors là, attention, boum, là, ils sont tous au-dessus. Évidemment, c'est là où on voit que effectivement, l'ordre d'emplacement dans le panneau de montage est important, parce que c'est ça qui va faire l'apparition, la disparition, ok. Même si, évidemment, là, je peux, venir, là, je sélectionne le bleu, là, là, et que, par exemple, là, je peux venir incrustation, et voilà, ou addition, voilà, et je peux venir jouer, et là aussi, hein, de faire des trucs assez sympas avec ça. On va, d'ailleurs, là, il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, c'est le fait de dire que, là, je vois bien, hein, je vois bien quoi. Je vois bien que là, la position, ok, mais que mes formes, par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est qu'elles soient 0, 0, bam, celle-là aussi, à 0, 0, ok, boum, celle-là aussi, à 0, 0, voilà, tac, et là, du coup, maintenant, je vois que ce qui est cool, c'est que là, les trois... elles sont bien centrées les unes par rapport aux autres. Elles ont toutes leur centre au centre du cercle. Donc là, je pourrais venir tout simplement venir les caler comme ça. Voilà. Et bon, là déjà, rien qu'avec ça, avec juste des modes de fusion différents, il y a déjà moyen de faire des trucs assez sympathiques, hein, comme on peut le voir. Voilà. Et juste en venant les animer comme ça, voir un peu ce que ça donnerait. Il y a déjà des choses assez cool à faire.
Donc on a passé donc là voilà l'alignement caractère. Bon, je vous le présente pas, vous connaissez, hein, c'est les mêmes. Les autres, celles-là, donc le suivi, c'est juste pour vous le dire, ce sera tout ce qui est approche de caméra. Donc ça, ce sera le tracking, tout ce qui est stabilisation de mouvement quand vous filmez des plans, de venir justement stabiliser la caméra, de venir de faire des textes en 3D, de faire des suivis par exemple, d'avoir pour une main et ben d'avoir des particules par exemple qui suivent une main. Ce sera là-dedans qu'on fera ça. Bon, c'est assez costaud. On va pas. Le remplissage génératif, bon ben vous imaginez bien, c'est les nouveaux outils d'IA. La peinture, effectivement, ça c'est quelque chose. Je le présente rapidement. Là déjà, je viens les. La peinture, elle fonctionne sur ce qu'on appelle un solide. Un solide, donc là, ça va être un calque qui va. Je vais je vais l'appeler Test Pinta. Ok, donc vous allez voir, c'est en gros, boum, c'est une grande page, c'est une feuille, hein, on va dire, c'est une feuille. C'est une feuille sur laquelle je vais pouvoir, en l'occurrence, venir, par exemple, dessiner. Pour ça, pour dessiner, je vais aller là-haut, hein, les outils peinture. Là, vous voyez, en fait, je ne peux pas peindre dessus. Pourquoi ? Parce que je dois double-cliquer dessus. Et là, vous voyez, hein, il y a déjà eu un changement. J'ai double-cliqué dessus et il m'a mis calque test Pinta. Donc là, effectivement, je suis dans mon calque, comme si j'étais dans une espèce de précomposition, un peu comme comme un calque de fusion, en fait, un petit peu, sur Photoshop. Et donc là, par contre, alors attendez, hop, on va mettre ça là. Et les pinceaux, on va les mettre là. Ok. Là, je vois déjà plusieurs choses. Donc, je suis sur mon calque Pinta. J'ai mon outil pinceau, CTRL B. La couleur, rouge. Je mets au tout début. Je vois que si là, je trace un trait, boum. Qu'est-ce qui s'est passé si j'ouvre là-dedans ? Je vois que ma peinture, pinceau, il m'a créé, là, il m'a créé quelque chose ici. 1, 2, 3. Il m'a créé une tac qui va disparaître. C'est-à-dire là, pendant 1, 2, 3 frames. Alors, initialement, c'est pas comme ça. Initialement, c'est en constante. Donc là, je vais recommencer. Boum. Donc là, je suis à 0. J'ai mon pinceau. Tac. Et là, vous le voyez, là, il a créé quelque chose qui ne dure pas 3 frames à l'intérieur. Mais je peux venir déplacer. Et par exemple, donc là, à la 12e, 13e seconde, pam, j'aurai un trait rouge qui va apparaître. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc là, j'ai ma durée qui est constante, peinture animée. Ah, ça, c'est vraiment pas mal parce que là, du coup, ça veut dire qu'il va enregistrer le mouvement que je suis en train de faire. Boum. Et là, du coup, si je lance la timeline, il va... Ok. Si je retourne dans ma composition, je vois qu'effectivement, hop, 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 voilà. Je reviens dedans. Donc là, je suis de nouveau dans le calque. Je vais pouvoir venir changer ma couleur. Boum. Ok. Aller à ce moment-là, par exemple. Tac, là où il termine ici. Et là, venir, hop. Ah, mince. Là, il faut que je le désélectionne. Que je prenne ici. Tac. Voilà. Là, il m'en a fait un. Là, il m'en a fait 2. Et là, il m'en a fait 3. Et là, je vois que... Boum. Par exemple. Ok. Donc, boum, 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 ping. Mais je pourrais aussi dire que là, justement, animation, image simple. Voilà, ce sera juste tac, 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 une image simple, c'est-à-dire une seule image que je pourrais venir étendre, hein, c'est-à-dire la faire durer plus longtemps. Poum, elle va arriver comme ça. Ou alors, justement, hein, une image personnalisée, dire que là, pendant 15 là, ce que je vais dessiner va durer, à partir de l'endroit où je suis, va durer 15 images, pardon. Ok, donc là, effectivement, 15 images. Si je désélectionne, je reviens là, je vais à cet endroit-là. Là, maintenant, je prends du vert, par exemple, hein, ou quelque chose qui va se voir, voilà. Et là, par exemple, hein, je peux venir changer le diamètre, changer le pinceau. Tout ça, évidemment, fonctionne encore mieux avec la palette graphique, hein. Vous l'imaginez bien, boum, et là, voilà, pendant 15 secondes, et ça va disparaître. Je reviens sur ma compo avant, et je vois que toutes mes modifs, elles étaient là. Voilà, vous venez de voir très rapidement comment marchait l'option pinceau. Évidemment, il y a aussi l'outil cloneur, évidemment, il y a aussi l'outil gomme. Donc là, hop, là, toujours pareil. Donc là, par exemple, si je veux venir gommer, tac, je vais venir gommer.
Par contre, le problème, c'est ça. C'est que là, je viens gommer absolument tout. Mais ça peut être assez marrant. Par exemple, je vais venir... et ce qui est intéressant, c'est que là, tout ça, je vois, je peux venir, boum, je viens l'effacer, j'enlève l'outil gomme, je reviens dessus. Et en fait, c'est juste là, par exemple, l'opacité, le flux. Et bien là, ce que je veux faire, c'est un énorme coup de... Et je vais le faire, pas en constante, en animé peinture, erase. Je vais venir là, hop, je dézoome un peu. J'appuie sur espace pour me déplacer dans hop, hop, hop. Et là, en fait, il est en train d'enregistrer ce que je suis en train de faire. Et alors là, on voit qu'il y a les petits points. Boum, c'est bon. Si je reviens ici et que j'appuie sur espace, je vois que... Attention. Hop. Et là, il va me faire... Voilà, on voit qu'il rame un petit peu. Hein, il est en train de calculer. Voilà, voilà. Alors... Ce qui est surtout très intéressant, c'est que je vois que là, ça, je vais pouvoir venir en fait l'animer aussi. Tac. Ok. Mais ça, et sachant que je vais aussi pouvoir après venir, hop, c'est un peu, je vais pouvoir lui faire un avant, hop, et un arrière. Ok. C'est quelque chose de quand même assez intéressant. C'est là, en tout cas, voilà, il y a moyen de trouver des petits tricks à faire comme ça avec cet outil en peinture. On ira plus loin, je pense, avec cet outil, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez marrant. Là, en l'occurrence, pourquoi? C'était la dureté, l'arrondi, l'espacement. Bah, là, c'était l'espacement. J'aurais dû le mettre à 0, hein, je pense, parce que effectivement, si là j'enlève la gomme, on va juste vérifier que c'était bien ça. J'enlève ça. Boum, et là, ouais, là c'est beaucoup plus fluide, effectivement. Et tac, et ben là, si j'y vais, j'aurais pu les petits crénelés. Voilà, on voit qu'il est la gomme est beaucoup plus lisse, il n'y a plus le côté pointillé de l'espacement. Si je mets 300, hop, j'enlève ça, et que je mets 300 à partir d'ici, donc toujours sur le calque, on va voir, il va faire tic, 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 il me fait des petits points. Boum, boum, parce que bah, ouais, tout est 300%, donc je sais pas trop comment, en tout cas c'est une espèce de vitesse, mais bon, ça peut être aussi une manière assez marrante hein, de créer de l'animation. Voilà, c'est un outil intéressant. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On peut créer des espèces de petites animations comme ça, assez simples et quand même assez sympa. Donc là, pas avec l'outil gomme, mais avec un outil, hop là, pixel, avec l'outil pinceau. Par exemple, je vais lui dire de créer, non pas 3, non pas 10 frames, mais 3 frames. Je mets la première, tac, je viens là. Je viens zoomer un peu, ok, j'ouvre le pinceau, je zoome dedans, boum, ici, hop, tac, par exemple, hein, mais voilà, c'est un peu, bon, attendez, on va plutôt faire ça, tac, voilà, boum, hop, boum, hop, voilà, hop. Bah, la palette graphique pour ça est vraiment nécessaire. Hein. Parce que là, la souris, c'est vraiment dégueulasse. Et en plus de ça, l'espacement, je vais le mettre à 0 à partir de maintenant. C'était juste pour l'exemple. Voilà, c'est plus sympa. Boum, boum, boum. Vous voyez un peu où je vais en venir. Mais ce qui va être assez cool, hop, c'est que, hop, 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 voilà. Et là, si je lance, voilà. Donc là, déjà, je peux avoir une espèce de petite... si je le multiplie par plein de trucs, ça peut déjà faire un truc assez marrant. Et ça, évidemment, bien sûr. Alors, et ça aussi, important. Là, j'ai plus ma fenêtre, donc je vais aller dans les effets, parce que c'est quand même considéré comme un effet. Boum. Si là, je mets sur transparent, voilà, je vois que, en fait, là, j'ai dessiné sur une page. La page, je peux la faire tout simplement disparaître et je sais pas, faire une addition, par exemple. Donc là, quand elle va passer sur ou inverser, différence, voilà, par exemple. Et vu que c'est un calque, je peux très bien, soit le diminuer, hein, par exemple, mais le déplacer. Voilà, boum, et là, je viens, tic, 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 voilà. Par exemple. Donc voilà, on a vu un petit peu la Pinta, l'outil peinture.
On va revenir fenêtre, espace de travail, rétablir tous les panneaux. Boum, on a vu. Dessin, alors voilà, pinceau. Tout ce qui est dessin de trajectoire, on verra plus tard. Le lissage également. Le tremblement, c'est important, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Là, on a vu en fait les principales fenêtres. On va continuer maintenant sur le visualiseur, évidemment, et sur la timeline, qui est le principal, l'outil le plus important, ou quasiment le plus important d'After Effects.